c'est Epsilon. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon métier de streameuse dans le cadre de l'opération Good Job avec la Banque Postale. Il y a quelqu'un qui a été sélectionné sur Discord pour m'interviewer et on se retrouve avec Neya. Coucou, moi c'est Néa, donc je suis étudiante en hygiène, sécurité et environnement. Et aujourd'hui, je suis là parce que les métiers du digital sur les médias m'intéressent vraiment énormément. Et donc c'est pour ça que je prends l'opportunité aujourd'hui d'interviewer Epsilon, qui est streameuse. En faisant des recherches un peu sur toi, j'ai pu voir que de base, ton métier officiel dans la vie de tous les jours, c'est d'être tatoueuse. Donc comment on passe de tatoueuse à streameuse? Comment ça t'est venu cette idée Déjà, je suis passionnée de jeux vidéo, donc j'essaye de concilier un peu les deux, tout ce qui est du coup tatouage et jeux vidéo. Je tatoue des personnages de jeux vidéo et je me suis dit au début pourquoi pas importer ça sur un stream. Donc j'ai commencé à dessiner sur les streams directement sur Twitch et après ma vraie passion des jeux vidéo a pris le dessus et j'ai partagé ma passion et j'oscille entre les deux. C'est deux passions. Et je pense que ouais, je peux concilier les deux. Pourquoi le streaming? Qu'est-ce qui t'a envoyé là, ici? Qu'est-ce qui t'attire le plus là-dedans? Pourquoi faire ça? Et pourquoi sur Twitch aussi, alors qu'il y a plein d'autres plateformes qui proposent de faire du streaming? Je pense que j'aime streamer pour partager ma bonne humeur. Je me dis tous les jours qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément de bonne humeur et qui arrivent sur mes lives et j'essaye de partager mon bonheur. Donc c'est vraiment ça qui m'attire le plus dans les lives. Ok, et le streaming, quelle voie tu comptes emprunter? Est-ce que tu comptes encore garder celle-ci? Pareil, élargir le champ des possibles? Alors oui, élargir puisque, bon là c'est une petite exclue, mais on est en train de préparer une émission sur une grande chaîne de stream. Donc là c'est en préparation, ça sortira début d'année. Donc peut-être faire des choses un peu plus professionnelles, mais pas tout le temps. J'aime bien le côté un peu spontané de mes lives. Et peut-être plus de live un peu dans la vraie vie, donc cuisine, du dessin, du jardinage, ce genre de choses. Étant donné que même moi je stream un petit peu de façon très amateur, quels conseils tu pourrais donner à des gens comme moi qui se lancent sur Twitch et sur les réseaux de façon générale? Quelles sont, on va dire, les 3 clés principales? Pas forcément pour réussir, mais au moins pour s'amuser et avoir une petite communauté, parce que streamer à 2 viewers, quoi qu'on en dise, c'est jamais forcément hyper cool. Ouais, non, c'est vraiment pas sympa. À mes débuts aussi, je streamais, j'avais 2 viewers. C'était sûrement mes amis et moi. Et c'est vrai que c'est compliqué. 3 clés, je dirais la régularité. Ouais. C'est important pour que les gens reviennent. Hein. Si tu dis que tu es là dans 2 jours et que tu n'es pas là et que tu reviens dans 3 semaines, etc., les gens ne vont pas rester parce qu'ils ont besoin d'apprendre à te connaître et de rester un petit peu avec toi. Ah, voilà. Je dirais d'être authentique. Bien sûr. Parce que ce que les gens aiment, c'est les gens vrais, de se reconnaître dans des gens qui sont peut-être pas parfaits, qui ont des défauts, qui sont comme nous. Et troisième chose, de se lancer sur les réseaux sociaux, de vraiment aller sur plein de réseaux différents, essayer de faire des petites vidéos, des petits clips, les importer sur les différents médias pour essayer d'avoir une communauté parce que je pense que maintenant, en 2022, c'est très compliqué de développer uniquement sur Twitch. C'est quasi impossible. J'avais vu une statistique qui disait que quand on était dans les plus de 5 viewers, on était dans les 2% de Twitch les plus regardés. Donc, d'accord. Ouais, ça veut dire qu'il y a 98% qui sont là et qui sont à 2 viewers tout le temps. Ouais. Donc on est perdu dans la masse. Donc faire des petites vidéos, les reposter sur les réseaux, dire à quelle heure on live et être régulier. Pour toi, comment tu as réussi à percer, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, comment tu as réussi à te développer? Qu'est-ce qui est, toi, ta marque de fabrique, du coup? J'ai commencé par les tatouages, donc je pense que j'ai déjà récupéré une petite communauté de personnes qui étaient intéressées par ça. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé par me développer sur un peu l'humour, malgré moi, parce que je ne fais pas exprès. Et je pense que ouais, les gens ont vachement adhéré à ma personnalité. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que j'ai de la chance, je peux faire n'importe quoi, les gens seront quand même là. Et qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment le truc de ta personnalité que les gens aiment voir? On m'a beaucoup dit que ma franchise, c'était un point clé de ma personnalité. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est pas faux, en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir qu'on me dise ça, parce que c'est vraiment la base de tout, la franchise. Et donc, je pense que oui, la franchise. Ok. Et comment on peut
faire sa marque de fabrique un petit peu pour que justement les gens, entre guillemets, adhèrent à notre contenu et qu'ils n'aillent pas regarder d'autres streamers. Parce que des streamers qui jouent par exemple à Animal Crossing sur Switch, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui peuvent faire autant que nous, voire mieux que nous, par exemple en décoration, si on parle vraiment purement du jeu. Donc comment on peut trouver notre marque, comment on peut imposer notre style, comment on peut se démarquer tout simplement. Ben, je pense qu'être naturel, c'est vraiment le mieux, hein. Tu peux ne pas être le ou la meilleure et attirer quand même les gens par ta personnalité. Et on a tous quelque chose en nous enfin, on est vraiment tous drôles, on est tous sympathiques, il y en a qui sont plus intelligents, plus doués. Donc vraiment être naturel, et je pense que c'est ce qui va plaire aux autres. Je n'ai pas forcément d'autres conseils, c'est être soi-même à fond. Ok. Et à contrario, 3 clés à ne pas faire. À ne pas faire. Ne pas parler. J'ai vu plusieurs streamers qui parlaient pas du tout pendant des heures. Et ne pas interagir avec sa communauté, je trouve que c'est pas terrible. Être imbu de soi-même. Bien sûr. Vraiment, si tu penses que tu es le roi du monde, tu n'arriveras pas à grand-chose ou tu vas vite déchanter. Et troisième chose, alors là... T'as fait 2,5. Ouais, on peut en compter 3. Voilà. On peut négocier. Ouais. Mais comment on fait pour toujours parler, avoir quelque chose à dire, alors que par exemple, s'il n'y a personne, au bout d'un moment, t'as beau rebondir comme tu peux, c'est la fin de la chose. Donc à un moment donné, on est là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais... Ouais, honnêtement, il faut juste beaucoup de courage et beaucoup de force parce que quand il n'y a personne qui te répond, c'est vraiment... c'est quelque chose de très compliqué. Je touche du bois que ça m'arrive pas encore parce que c'est vrai que c'est super compliqué. J'ai pas forcément de conseils là-dessus, juste essayer de persévérer et se donner à fond. Mais j'ai quand même beaucoup de chance parce que c'est pas que du travail. Je vois plein de streamers, plein d'influenceurs, de créateurs de contenu dire que c'est vraiment beaucoup de boulot, machin. Mais je pense que c'est vraiment une énorme part de chance parce que je travaille pas plus que plein d'autres personnes qui n'arrivent pas à avoir plus de personnes qui les regardent. Par exemple, je dirais que je connais pas forcément ton contenu, mais je veux dire, je vois pas en quoi moi je mérite plus que toi. C'est peut-être juste une part de chance que j'ai eue et que toi ou quelqu'un d'autre n'a pas encore eu et j'espère que ça arrivera. Il y a un préjugé qui existe beaucoup sur les métiers du digital, notamment sur les streamers, c'est un micro, une caméra, un siège et c'est bon, on est parti. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? J'en pense qu'il y en a pour qui c'est comme ça, mais la plupart du temps, c'est quand même énormément de travail. On ne s'est pas juste lancé parce qu'il faut un minimum de préparation avant, après, faire attention à ce qu'on dit aussi parce qu'on oublie des fois qu'on est en direct. J'oublie très souvent que je suis en direct, je ne me rends pas forcément compte parce que vu qu'on est seul face à son écran d'ordinateur, sa caméra, c'est compliqué de se dire qu'il y a parfois des milliers de personnes qui sont là à analyser chaque fait et geste qu'on fait. C'est vrai qu'au début, quand tu n'as pas beaucoup de spectateurs, tu ne te rends pas trop compte. Mais à partir d'un certain moment où tu as quand même quelques personnes qui sont là, on te fait des remarques sur les petits trucs que tu fais, que tu ne fais pas. Donc il faut quand même de la préparation, même mentale. Et comment tu gères le fait de, par exemple, tu décides de faire... on va reprendre Animal Crossing parce que c'est un bon exemple. Ouais. Et le jour même, tu te dis « Ah, mais j'ai aussi envie de faire d'autres jeux ». Comment on arrive à faire des choix dans les jeux qu'on veut streamer? Est-ce qu'on fait un choix par personne qui est potentiellement intéressée? Nous, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'il y a beaucoup de jeux, on le sait, qui sont pas très... qui n'ont pas la cote, on va dire. Ouais. Et donc, on sait que ça va moins intéresser. Et du coup, des fois, on a peur de les faire par peur d'avoir moins de personnes. Je pense qu'il faut faire un mix des deux. C'est bien de faire des jeux qu'on aime, mais il faut concilier les deux, des jeux qu'on aime et des jeux qui fonctionnent. Il faut un peu se renseigner sur les tendances, sur les nouvelles sorties, etc. Donc moi, j'ai tendance à faire moitié-moitié. Okay. Après, il y a des jeux qui fonctionnent tout le temps et que j'aime, donc tant mieux. C'est parfait. Mais sinon, je teste un petit peu tout. On va dire que la moitié de la semaine, je fais des jeux pour mes habitués. Et le reste de la semaine, je teste des nouveaux jeux, des nouvelles choses que j'ai envie de faire. Ou alors, en milieu de live, par exemple, si je sais que je vais live 4 heures, je fais 2 heures, les 2 premières heures pour attirer les gens. D'accord. Donc en gros, ce qui fonctionne, les gens m'ont demandé ça, donc je vais faire ça. Je fais ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, je dis
c'est bon, j'ai fait 2 heures de telle activité, j'ai envie de faire autre chose. Puis je pense que c'est bien de partager comme ça. Et généralement, tu as les gens qui restent parce que ils sont intéressés, ils veulent découvrir. Et voilà. Et par exemple, là, il y avait un jeu récemment, Spark, il me semble, le jeu avec le chat. Je crois que c'est Spark. C'est Stray. Stray, ok, Ouais, pardon. un jeu avec un chat, c'est Le ça. jeu avec le chat, tout le monde Exactement. comprend, qui était hyper à la cote. Ouais. Et on a tendance à vouloir le faire parce que justement, c'est à la cote. Et dans ce moment-là, est-ce que tu te sens forcé de faire le jeu qui est en tendance actuellement parce que du coup, les gens le demandent? Comment tu gères ça? Je me sens jamais forcée de rien. Déjà, Ok. je le fais pas si j'ai vraiment pas envie parce que je pense que ça se ressent. En fait, quand c'est sur une vidéo de quelques minutes, c'est ok de mentir un peu sur tes émotions, sur ton ressenti. Sur un live de plusieurs heures, c'est impossible. Si t'aimes pas quelque chose, ça va se ressentir direct. Donc, déjà, j'adore les chats, donc j'y ai joué directement, c'était trop bien. Vraiment, à la seconde où j'ai vu que ça sortait, je l'ai acheté, j'ai prévenu sur tous les réseaux que j'allais faire ce jeu. J'y ai joué pendant 3 jours, je l'ai terminé. Donc, je me sens pas forcée de faire les choses et je pense qu'il faut pas se forcer. Ok, donc le secret, c'est pas se forcer, c'est faire ce qui nous vient. C'est ça. Après, ouais, comme je dis, il faut mixer avec les deux, hein, les choses qui fonctionnent, les choses que tu aimes. Parce que sinon, on n'attire jamais personne. C'est ça, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment rester sur le même contenu non-stop. Tu sais, un contenu peut être un peu niche. lassant. Par exemple, si tu es fan d'un certain jeu, tu joues à ce jeu matin, midi et soir, tu as les gens forcément qui vont venir parce qu'ils savent que tu fais ça, ils sont passionnés par ce jeu-là. Mais c'est compliqué quand tu veux sortir un peu de ça. Et c'est la différence entre entre autres streamers, c'est qu'il y a des streamers, tu vas les voir pour eux, donc qui fassent de la cuisine, qui fassent des jeux vidéo, qui fassent du tatouage ou n'importe quoi. Tu vas être là pour eux, pour leur personnalité. Et il y en a d'autres, tu vas les voir parce qu'ils font tel jeu, qui sont spécialisés dans tel thème. Voilà. Et quand on est streamer, on a un métier très public et les gens ont l'impression d'être dans notre vie et on est souvent très critiqué. Tout est sujet à polémique, tout est sujet à dire mais moi je ferais pas comme ci, je ferais pas comme ça. Comment on gère toute cette pression des autres, en plus de la pression qu'on se met déjà pour essayer de faire un contenu diversifié, authentique, etc. Je pense que déjà j'ai beaucoup de chance, c'est que je suis entourée de ma famille et de mes amis. Donc je suis dans un cadre très positif, très bienveillant. Donc même si des fois je peux être un peu impactée par ce qui se passe sur les réseaux en général, dès que je sors de ma bulle, ça va beaucoup mieux. Je reste avec eux et je sais que tout va bien et que c'est que des réseaux sociaux. Et après, j'ai 29 ans, j'ai eu le temps de prendre un peu de recul là-dessus. Je pense que je ne me serais pas lancée sur les réseaux sociaux en général, sur les streams, si j'avais pas eu la force de tenir toutes ces critiques. Comment on fait? Je dirais de vraiment prendre du recul, se dire que les gens sont là pour se défouler et c'est sûrement que eux ça va pas bien dans leur vie et donc ils se défoulent sur quelqu'un. Donc moi généralement j'ai plus de la compassion pour les gens qui sont un peu haineux, on va dire, envers nous. On a trouvé un tweet qui date d'il y a quelques mois qui a suscité fortement notre attention, donc on va t'inviter à le lire et tu vas réagir s'il te plaît. Ok, alors c'est moi qui tweet en marquant « Espérant participer au The Event 2030 ». C'est un retweet? Ouais, c'est un retweet du The Event qui parlait. Donc le The Event, tu sais ce que c'est? Bien sûr. C'est un événement caritatif qui réunit donc plusieurs streamers sur 3 jours, 72 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et tous les fonds qui ont été donnés pour ces streamers sur ces 72 heures sont reversés à une association normalement. Et là, cette année, pour 2022, ils ont choisi 5 associations parce que c'était l'écologie. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'espère un jour pouvoir faire partie de ce genre... C'est une perche. Ouais, c'est ça, bien sûr, je tends des perches pour essayer. Et je me dis, on sait jamais. En fait, j'ai des contacts que je connais qui vont là-bas, etc. Mais... peut-être qu'un jour j'irai et j'aimerais bien. Je trouve que c'est un pas vers quelque chose de plus grand, d'aider pour des associations. C'est sûr. Après, j'ai déjà fait des événements caritatifs et j'en fais un tous les ans. Je ne vais pas citer, mais je fais déjà ce genre de choses et ça me remplit de joie de me dire que mon métier de streameuse, juste le fait de partager avec des gens, de pouvoir aider d'autres personnes, aider des associations. Je trouve ça absolument incroyable et si je pouvais faire ça en version encore plus grande, je serais joie. Et pourquoi pas tatouer les streamers qui sont aux The Events avec toi?
Bah, avec plaisir. en live, en direct, Alors- avec les normes d'hygiène. C'est très important, on n'oublie pas les normes d'hygiène, bien évidemment. Bien sûr, mais avec plaisir. Hein. Moi, je tatoue n'importe qui. Hein. N'importe qui, n'importe quand, n'importe où, vous inquiétez ça. pas. Tant que j'ai mon matériel, tout va bien. Exactement. Mais même faire des séries de flash, effectivement, ça pourrait être... même autour de ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est quelque chose un peu d'unique, même si tous les ans, il y en a qui reviennent. Mais ça reste que l'association et l'ambiance générale est très unique. Donc c'est vrai que ça doit être très intéressant. C'est une très bonne idée. Je proposerai ça si un jour j'y vais. On va te faire réagir à un deuxième tweet. Donc je te laisse le lire et regarder, parce que c'est une petite photo cette fois-ci. Oui, c'est une photo de Mehdi Florian et moi. Et je dis Mehdi Florian qui est la meilleure rencontre d'Internet de ces dernières années. Et c'est vrai. Et pourquoi lui, vraiment, c'est une épaule importante et pas... Qu'est-ce qui t'apporte lui qui peut pas t'apporter ton conjoint, par exemple, ou d'autres amis de façon extérieure Le fait qu'il soit sur les réseaux, ça aide beaucoup. Moi, je dis pas que je suis amie avec lui pour ça, mais c'est juste qu'il comprend. Il comprend des choses que d'autres ne comprennent pas. Et j'ai pas forcément envie d'embêter. Enfin, je sais que ça les embêtera pas, mais j'ai pas forcément envie de parler de certains petits problèmes ou soucis techniques ou je ne sais quoi. Je sais qu'il est là pour moi. Je peux lui demander si j'ai des conseils, ce que je dois accepter, ne pas accepter, à qui faire confiance ou non. C'est important. Ouais, c'est important d'avoir quelqu'un. Pour conclure cette interview, on va passer aux questions libres. Donc j'ai quelques questions pour toi. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans Où, comment peu importe pro ou perso, ce que tu veux vraiment. Grosse question. Je me vois dans ma maison à streamer tous les soirs. Vraiment un peu la même chose parce que je fais déjà ce que j'aime. J'ai de la chance de faire 100% ce que j'aime dans la vie. Donc j'espère que je ferai la même chose et que je serai toujours heureuse. Donc toujours des streams, toujours des tatouages, toujours avec mes amis et sans me prendre la tête. Et tu changerais donc rien à ta vie actuelle? Non. Pour toi, elle est parfaite? Ouais, mais je me satisfais, enfin j'allais dire de pas grand-chose. Non, ma vie est géniale. Quand même. Hein. J'ai tout qui est très bien, mais je suis heureuse de chaque chose qui se passe dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. Je suis bien entourée, donc j'espère au moins avoir encore mes amis. C'est la base. Et pouvoir continuer de te donner de la bonne humeur. Bah merci d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment super intéressant. C'est avec plaisir que je suis venue t'interviewer et si c'était à refaire, je reviendrai comme ça, tout de suite, à l'instant T, forcément. Eh ben, écoute, merci à toi, c'était avec grand plaisir. J'ai adoré toutes tes questions, comment ça s'est passé. Et du coup, merci aussi à la Banque Postale pour cette opportunité et à bientôt.